Hello les filles, aujourd'hui on va parler de quand vous êtes trigger par ce que fait ou dit quelqu'un, votre partenaire, quelqu'un de votre famille, un ami, et comment réagir, comment ne pas se retourner contre la personne et créer encore plus de colère, de tristesse et d'incompréhension dans votre relation. Alors, pour celles qui ne me connaissent pas encore et qui n'arrivent pas de Femme Fatale Obsession, je suis la créatrice et l'auteur des best-sellers Femme Fatale Obsession, les guides pour le rendre obsédé qui font un carton. Et comme j'expliquais sur mon compte Instagram juliette.swan, après avoir travaillé sur les e-books de la Femme Fatale, ma vie a évolué et aujourd'hui j'ai trouvé l'amour avec Timothée. Je suis fiancée. On va se marier en novembre et ma vie et ma personnalité ont un peu évolué. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous ouvrir ma vie sur d'autres aspects, toujours liés à la vie des femmes, parce que c'est ce qui me concerne. Et pourquoi vous pouvez me faire confiance aujourd'hui pour des conseils sur ce sujet? Parce que tout simplement, j'ai vécu énormément de transformations pour arriver d'une fille hypersensible, perfectionniste, à l'estime de soi très basse, qui se prenait des râteaux, des ghostings, qui se mettait avec des hommes qui étaient complètement toxiques pour elle, à la femme qui a confiance en elle, qui sait ce qu'elle vaut, qui sait où elle va, qui n'a plus peur de ce que pensent les gens et qui trace sa route tout en féminité et avec les gens qui lui correspondent et lui font du bien. Et pourquoi tu peux me faire confiance aujourd'hui pour des conseils sur ta vie de femme? Tout simplement parce que j'ai vécu déjà pas mal de transformations qui, je pense, pourront t'intéresser si je te partage mon histoire. Et en un mot, pour que tu saches à qui tu as affaire et le genre de transformation que j'ai vécu, je suis à la base une hypersensible, une perfectionniste, j'ai un problème de lâcher prise et de contrôle qui se retranscrivait notamment dans ma sexualité très fort. J'ai à la base une énergie masculine très forte également. Je suis entrepreneur, j'ai lancé 2 sociétés. La première a fait faillite et m'a emmenée au burn-out, puis à la dépression. Et la deuxième, Femme Fatale Obsession, a fait fortune et a fait plus d'1 million d'euros de chiffre d'affaires l'année dernière. Également, je travaille avec mon chéri, ce qui ajoute une couche de complexité à notre relation amoureuse. Je suis également passionnée de développement personnel, ce qui m'a amenée sans que je ne le prévoie à la spiritualité en vivant ce qu'on appelle une expérience spontanée, c'est-à-dire un contact direct avec l'au-delà. Voilà, aujourd'hui je vis à Bali avec mon chéri Tim qui m'a demandé en mariage en moins de 2 ans de relation à ses 28 ans, ce qui est plutôt rare aujourd'hui. Et tous ces sujets qui sont importants aux femmes, je le sais puisque je les ai vécus, eh bien je suis un peu passée de l'autre côté. Donc depuis l'autre côté, je peux aujourd'hui te parler de mon expérience et essayer de t'accompagner et de t'aider à passer de là où tu es aujourd'hui à là où tu veux arriver. Alors avant qu'on commence, abonne-toi à ma chaîne pour ne rien manquer et abonne-toi aussi à mon podcast sur Spotify ou la plateforme que tu préfères pour ne rien manquer également. Et alors c'est parti sur notre sujet de quand on est trigger. Ok, donc moi tu vas comprendre tout de suite que je suis très concrète, je prends beaucoup d'exemples, je n'aime pas le flux, j'aime pas la théorie, j'aime bien quand on sait de quoi on parle, ok, les exemples de la vie quotidienne. Ok, alors on est parti sur notre sujet de quand on est trigger par quelqu'un, par notre partenaire, un membre de notre famille, un ami. Et qu'est-ce que ça veut dire être trigger? Ça veut dire être déclenché. Ça veut dire que quelqu'un va dire quelque chose qui va nous faire avoir des sentiments hyper négatifs, okay, soit de la colère, soit de la tristesse, soit de la rage, et on va généralement se retourner contre la personne, soit en l'attaquant, soit en frisant, soit en quittant la personne, en quittant la pièce ou whatever. Donc le problème en fait de réagir à son trigger et de se retourner contre la personne qui nous a trigger, c'est tout simplement qu'elle ne va pas comprendre pourquoi on réagit de la sorte, elle va penser que c'est injuste parce qu'en fait elle ne va pas comprendre ce que ça a réveillé chez nous et donc il va s'en suivre une incompréhension et une espèce de bataille et du ressentiment. Et plus le ressentiment s'accumule, plus la relation empathie pour un jour se séparer. Donc c'est ce qui se passe dans les relations amoureuses, c'est-à-dire qu'il n'y a pas assez de communication, les personnes ne sont pas assez conscientes d'eux-mêmes et de leur propre trigger, donc ils se retournent tout le temps contre leur partenaire en les insultant, en les jugeant, en fait un mécanisme de défense pour ne pas être blessés sur la blessure qu'ils ont et en cherchant à ce que l'autre personne, le partenaire, répare l'action qui les a blessés et comprenne ce qui les a blessés sans vraiment jamais l'expliquer. Donc que faire, que dire, comment éviter cette situation et comment communiquer dans ta relation pour que ton partenaire comprenne ton trigger? Eh bien, tu vas devoir prendre la responsabilité, toi, en tant que personne trigger, d'aller t'intéresser à toi à travers une séance de journaling dont je vais te donner les questions à dérouler pour pouvoir identifier quel a été le trigger, qu'est-ce que ça a réveillé chez toi, quel sens tu as donné à ça et quoi faire avec.
Parce que ce travail, qu'on va appeler le travail sur l'ombre finalement, le travail de gestion de soi, le travail de la gestion de tes propres émotions, va t'amener à la compréhension de toi-même et tu ne peux communiquer à ton partenaire quelque chose à propos de toi simplement si tu te comprends toi-même. Et si tu attends que lui te comprenne alors que toi-même tu n'as pas fait le travail de te comprendre, tu rêves en couleur, ça ne se passera jamais bien. C'est ta responsabilité, pas la sienne. Sa responsabilité, ce sera ensuite quand tu lui communiqueras ta conclusion, ce sera sa responsabilité de t'écouter et de la prendre en compte. Mais ce n'est pas ton psy, ce n'est pas ton accompagnant, ce n'est pas ton coach, ce n'est pas à lui de trouver ce qui te trigger et d'aller le régler. Et alors on va prendre un exemple concret évidemment, puisque je parle toujours de concret, je donne toujours des exemples et j'utilise aussi ma propre vie pour vous donner des exemples, mes exemples de vie vulnérables. Donc on va prendre un exemple de ce qui se passe dans ma vie personnelle pour dérouler les questions de journaling et comprendre mieux ce qui s'est passé à l'intérieur de moi pour ensuite comprendre la conclusion que j'en ai faite et avancer dans mon développement personnel. Un exemple concret qui me concerne. La dernière fois, on était invités chez des amis, Tim et moi-même, et il se trouve que ces derniers temps, l'entreprise de Tim a vraiment décollé, il s'est mis à fond dans le développement personnel, il est passionné par ça maintenant alors qu'il ne lisait pas de livres, il ne regardait pas de vidéos de développement personnel ni rien, et il a commencé à le faire, je vous raconterai pourquoi dans une autre vidéo. Bref, son entreprise est en train de décoller, et il est en train d'apprendre plein de choses au niveau du développement personnel. Donc on est invité chez nos amis, on va dîner, et forcément on parle de Tim, on parle de ce qui se passe pour lui dans sa vie. Et Tim explique tous les changements qu'il est en train de ressentir au niveau de son développement personnel, et il explique les découvertes qu'il fait au niveau du développement personnel, développement personnel. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai été trigger. J'ai été trigger par le fait qu'il parle autant de développement personnel et de ce que ça lui apporte au quotidien, parce que moi, ça fait des années que je fais du développement personnel. Et tout ce qu'il raconte, je l'ai déjà vécu et je me suis énormément identifiée à ce concept de développement personnel. Et en fait, ça m'a trigger parce que le fait que lui s'approprie le développement personnel, ça a menacé mon identité qui est très liée au développement personnel. Je n'ai pas supporté sur le coup de le voir parler de développement personnel alors que c'est mon sujet. Donc ça, c'est le trigger. À ce moment-là, je me sens mal, je me sens pas à l'aise, je me sens énervée, j'ai des mauvais sentiments à son égard, j'ai l'impression qu'on me vole quelque chose, j'ai l'impression que c'est injuste, etc. Ok, je ne dis rien, je sais que je vais avoir mon temps le lendemain pour faire mon journaling et aller explorer cette émotion. Donc le lendemain, je sors ma liste de questions quand il se passe quelque chose de négatif. Cette liste de questions, on va la dérouler maintenant, mais je vous l'ai mis en PDF dans la description, donc n'hésitez pas à cliquer dessus. Il y a toutes mes autres questions de journaling que j'utilise quasiment au quotidien pour traiter mes émotions d'hypersensible, me comprendre et avancer dans la bonne direction sans me juger. Alors, la première question à répondre, c'est qu'est-ce qu'il s'est passé objectivement, comme si on était une caméra vidéo qui ne pouvait avoir aucun jugement, aucun avis et qui était obligé de retranscrire ce qui s'était passé objectivement. Donc là, par exemple, dans mon cas, on a eu une discussion entre amis où Tim a partagé son expérience du développement personnel qu'il est en train de vivre en ce moment et ça m'a donné des sentiments négatifs. Ensuite, vous allez répondre à la question: quel sens j'ai donné à cela? Donc c'est là où vous pouvez y aller avec vos jugements, avec vos insultes, avec toutes les interprétations que vous avez faites dans votre cerveau. Donc là, dans ce cas, j'ai noté effectivement le sens que j'ai donné à cela. Donc mon interprétation, c'est que il essaye à ce moment-là de me voler mon identité, de retirer quelque chose de moi pour se l'approprier, de mentir sur le fait que ça vient de lui alors qu'en fait ça vient de moi. Donc vraiment, mon interprétation, c'est de le voir comme quelqu'un qui me retire quelque chose de moi et qui a des mauvaises intentions à mon égard. Donc là, je vous révèle vraiment ce qui se passe dans mon cerveau, c'est assez vulnérable, mais c'est l'ego, c'est comme ça. Le but, c'est de ne pas se juger, c'est d'observer ce qui se passe et ensuite d'y répondre. Donc ensuite, troisième question, qu'est-ce que ça réveille en moi? C'est là où on y va sur les émotions, les sensations, les peurs, les blessures. Et là, donc j'ai noté qu'en fait, c'était la peur de disparaître, la peur de ne plus être unique, car le développement personnel fait partie de mon identité. Et c'est la peur que je n'ai plus d'intérêt si les autres partagent aussi cette passion et ont des choses à apporter aux autres au niveau du développement personnel. Qu'est-ce qu'il me reste à moi? Donc le fait, en fait, la peur de ne plus être unique, la blessure d'injustice, que ce soit injuste, que j'ai fait tout ce travail pour que quelqu'un d'autre récolte les fruits, la peur que les gens ne me trouvent plus si intéressante, plus si super, que ma valeur descende à leurs yeux. Et ensuite, quatrième question, vous allez répondre:
qu'est-ce que ça m'apprend? Et à cela, du coup, pour moi, c'est assez évident. Ça m'apprend que j'ai associé mon identité au concept du développement personnel et que pour moi, je confonds les deux. Pour moi, le développement personnel, c'est mon identité et que je me suis attachée à cette identité et que j'ai du mal à m'en détacher tout simplement. Et ça m'apprend aussi que je vais devoir travailler sur ce sujet pour pouvoir lui laisser la place d'exister et d'explorer et de m'en parler sans me sentir menacée dans mon identité. Donc ça m'apprend que ma relation va nécessiter un travail de ma part sur ce point pour que lui puisse évoluer dans le sens qu'il désire. Ensuite, tu vas répondre à la question, est-ce que régler cette situation dépend de moi vraiment? Et là, par exemple, dans ma situation, c'est oui et non. C'est-à-dire que ça dépend de moi, bien sûr, puisque c'est mon trigger, donc c'est à moi de travailler dessus. Et si ça dépend de toi, alors qu'est-ce que tu peux faire? Donc qu'est-ce que je peux faire? Eh bien, je peux faire mon journaling, je peux suivre mes émotions sur ce sujet. Et en attendant que ce sujet soit traité, je peux trouver un mantra à me répéter quand je suis trigger pour ne pas partir dans mon ego. Alors pour ça, j'ai demandé par exemple à ChatGPT de me trouver un exemple de mantra que je pouvais me répéter à ce moment-là. Et j'ai choisi parmi ces propositions, je suis un être complet au-delà de mes intérêts. Donc cette phrase, je l'utiliserai si je suis trigger de nouveau. Et si ça ne dépend pas de toi de régler cette situation, alors tu vas répondre à la question, si c'était à ta meilleure amie qu'il arrivait ça, comment tu la réconforterais? Donc comme ici ça ne dépend pas entièrement de moi, c'est-à-dire que les triggers on les a, on ne sait pas forcément d'où, le temps d'aller les déterrer et d'aller les comprendre, ça nous arrive de notre culture, de notre éducation, de notre vécu, de nos expériences, de nos traumatismes. Et donc je me suis rassurée en me disant que c'est tout à fait normal de vivre ça, que tout le monde le vit quand on est trigger, que c'est un sujet très important et qu'on va prendre le temps d'en parler. Et enfin, la dernière question, ça va être pourquoi est-ce que c'est la meilleure chose qui te soit arrivée? Et à cela, c'est évidemment très facile de répondre dans mon cas, parce que pour moi, c'est génial. Tim est passionné de développement personnel maintenant, donc il va développer son potentiel, et j'ai hâte de voir l'homme qu'il va devenir, même si aujourd'hui c'est un homme génial. Pour moi, le développement personnel nous propulse à des levels que même nous-mêmes, on n'aurait pas pu imaginer. Je suis super contente pour lui et je suis super contente pour nous parce que pour moi, c'est hyper important que mon homme soit en contrôle de lui-même, qu'il soit dans sa puissance, qu'il soit capable d'atteindre ses objectifs pour que je l'admire et que je le respecte. Donc, c'est une bénédiction. Voilà les filles, c'était l'exercice de journaling du jour pour traiter vos triggers. On a pris mon exemple, mais n'hésitez pas à me parler de votre situation en commentaire. Et allez télécharger le PDF avec toutes mes questions pour journaler que j'utilise quotidiennement, dont le résumé de ces questions quand il se passe quelque chose de négatif dans votre vie. Et si vous n'arrivez pas à le faire seul et que vous voulez être accompagné dans ce sens, eh bien j'ai créé mon cercle de femmes où on se retrouve pour faire ces exercices sous forme de routine de 30 minutes où on déroule yoga, auto-hypnose, journaling, visualisation et subliminaux et affirmations pour reprogrammer votre subconscient, vous gérer et atteindre vos objectifs. Et dans ce cercle, tu as aussi accès à mes routines thématiques de 30 jours pour te transformer sur un sujet en particulier. À l'heure d'aujourd'hui, il y a la routine fatale pour te transformer en femme fatale en 30 jours et la routine d'abondance financière pour devenir un money magnet en 30 jours. Alors rejoins mon cercle de femmes tout de suite pour qu'on fasse tous ces exercices ensemble. Tous les lundis, je suis en direct et je te guide, tu n'as même pas à réfléchir. En attendant, cette vidéo est terminée, je te rappelle de t'abonner pour ne pas louper la prochaine et à me dire ce que tu en as pensé puisque c'est ma première et j'ai besoin de savoir ce que vous voulez que je vous partage. À la prochaine fois, sensuellement vôtre.